S'il vous plaît. Bah, Comment c'est est-ce que vous êtes venu tombé dans eh l'ACB ben, parce que vous avez commencé comme par n'importe quel l'insatisfaction. Oui, C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un euh, qui me dit, qui faisait de l'astrologie et qui était un dessinateur extraordinaire oui. en termes de symboles, etc. Il était en train de faire un immense bouquin sur le symbole du tarot Ah oui. et il faisait de l'astrologie. Et puis il avait deux, trois bouquins. J'ai pris deux, trois bouquins, il m'a montré comment faire un thème natal. Alors je C'était posais en un quelle année? bol, C'était c'est juste avant en 79. Ah oui. C'est juste avant Mitterrand. Et donc j'apprends ça avec mes éphémérides, enfin traditionnel, complètement. Et puis j'étais dans un endroit où mes premiers clients, pendant que j'étais en train d'apprendre, c'est des clients qui ne voulaient surtout pas d'erreur, parce que euh, je- c'était des gens qui attendaient des jugements, par exemple. Voilà. Moi, je suis jugé dans une semaine. Comment ça va se passer? J'ai demandé à être libéré ou j'ai demandé une permission. Comment ça va se passer? Bon, en plus de ça, c'est pas tous des marrants dans ces lieux-là. Donc, mes premiers clients, j'ai été obligé d'être un peu intransigeant. Vous Et aviez une puis, vingtaine d'années à l'époque. bah, plus que ça, j'avais en 80, donc 55, j'avais 25 ans, ouais, Oui, j'avais enfin, c'est ça, 24 dans ans, les. Oui, 23 oui. ans. Et donc, et je remarquais, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, il y avait quelque chose. Alors, je mets ce quelque chose-là entre guillemets, parce que bon, je savais pas trop. Mais ça manque de précision. Bon, Il y a quelque chose qui manque. d'accord. Et je suis parti de ce constat. À partir de ce constat-là, j'ai cherché, j'ai fait une recherche quotidienne. Vous avez lu des choses sur les directions primaires, je suppose. Tout. Vous avez lu Gouchon, vous avez lu. J'ai tout lu. Que Voilà, ça soit Gouchon, que ça soit voilà, Choisnard, voilà. enfin tous les astrologues. Comme j'en fréquentais aucun et je fréquentais aucune Et école, oui. j'ai jamais fréquenté une Pourtant, à école de l'époque, ma il se passait vie. beaucoup de choses dans le milieu Ouais, astrologique. mais oui, mais bon, j'étais hors de tout Oui, ça. Bah, j'ai tout lu et j'ai pendant 15 ans au quotidien cherché. oui, J'avais des tonnes de papier par terre, j'avais pas de oui, logiciel bien sûr à cette oui, époque-là, oui, oui, oui. etc. Et pendant 15 ans j'ai cherché. Et puis un soir, Le soir. voilà, et Donc c'était en c'était 95 quasiment, ou bah, c'était 84. en 95 Oui, et probablement. c'était à Pâques. Hmm. D'ailleurs Barbeau il s'est moqué parce que dans mon premier bouquin, je mets la nuit de Pâques, Ah oui. voilà. Alors Barbeau de suite, Révélation, ah tout bah ça, voilà, bon, illumination. bon, enfin bref. Donc, et pourtant c'était là. Et je m'en souviens de ce jour-là pour complètement autre chose aussi, dans le sens où j'étais en pleurs. Hmm. J'étais enfermé depuis des années. Et j'étais au cachot. Même pas en prison, j'étais au cachot, c'est-à-dire la prison de la prison. Et j'étais en pleurs le soir de Vous aviez Pâques. comme droit à vos bouquins? Ouais, j'avais le droit, on avait le droit au bouquin et Ouais. de quoi écrire. Et donc il y a un pasteur qui est venu me voir et tout Hmm. ça, comme ils font à chaque fête, et j'étais en pleurs. Et puis à un moment donné, comme je réagis toujours, j'ai une réaction assez puissante. Bon, ça passe, la crise passe, et puis je recommence, et puis j'avais uniquement mes éphémérides et mes feuilles de papier. Et je me suis dit, et si c'était ça? Hmm. Et simplement en observant le mouvement du temps sidéral, ce qu'on appelle le temps sidéral. Oui. Vous savez, entre le jour vrai et le jour sidéral. Uniquement ça. Et je dis, parce que moi je cherchais une dynamique qui soit régulière. Qu'est-ce qui pourrait faire régulièrement bouger un thème? Et donc, la seule mesure régulière que j'ai vue sur cette éphéméride, c'était le temps sidéral. Et je me suis dit, et si d'un temps on passait à un espace? Et donc j'ai commencé comme ça, et j'ai trouvé les bases de la CB, c'est-à-dire le TS, c'est pour ça que je l'ai appelé le TSV, le temps sidéral vécu, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Et j'ai commencé les expérimentations, etc., etc. Jusqu'à vraiment être certain de moi. Et j'envoie ça à Barbeau, Ah oui. qui me répond en disant oui, mais si on prend cette mesure-là, qui est originale, tous les 15 ans, parce que ça met 24 degrés par an, ça fait 15 ans pour faire un tour, tous les 15 ans, on revivrait la même chose. Et je me suis dit, c'est vrai ce qu'il dit. Alors, après, c'est devenu plus complexe. Je pourrais beaucoup parler Hmm. là-dessus, sur ces cycles et tout ça. Hmm. Mais je dis, c'est vrai. Et c'est là que tout s'est déroulé.
que j'ai trouvé le temps sidéral cyclique qui faisait la différence justement d'un cycle à un autre. C'est aussi après les dernières découvertes, le TSG, le temps sidéral générique. Enfin, Et vous avez trouvé rapidement un éditeur finalement. le Rocher, Oui. j'ai envoyé le manuscrit. En l'an 2000, par là, vers 99. Ouais, voilà, ouais. Et aussitôt, j'ai reçu une réponse comment elle s'appelait, Fanchon Prada-Leroy, Ouais, ouais. qui m'a dit, ben, on vous publie et tout ça, machin. Et puis après, bon, j'ai eu des désaccords avec Fanchon Prada-Leroy parce que son astrologie, moi, je peux pas tricher. Je veux bien croire qu'elle était ma directrice de collection, mais en faisant ce qu'elle faisait en astrologie, je pouvais pas accepter ça. Ouais. Donc, on a été en froid, machin. Donc, j'ai de suite été voir Dervy. Et puis, voilà, Renaud, oui. voilà pour le deuxième ouvrage, et qui m'a dit, ok, on vous publie. Et ça s'est passé comme ça, quoi. Mais, je pourrais dire beaucoup de choses, justement, sur ces cycles. C'est incroyable. Dans votre vie même, oui. Ouais, mais ça mènerait, Ouais. ça mènerait très loin, quoi. Ouais. Mais, et c'est comme, enfin bref, il y a énormément à dire, mais le malheur, c'est que je suis seul à bosser dessus. Ouais. Alors, soit je ne sais pas me vendre, soit... Sauf aux éditeurs. Enfin bon. Ouais, sauf... Et puis il y a quand même Mais des bon, gens qui vous lisent quelque part. bah, mais bon, Non, à c'est part vrai. Sergueï, c'est le Ivanov. seul, Sergueï Ivanov, Oui, qui habite à c'est le Beaulieu. seul qui sait pratiquement tout de la CB, Ouais. autant que moi. Mhm. Donc, voilà, ce mec-là, il sait Ouais. ce que je dis, quoi. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai un logiciel hyper performant qui me permet de bosser là-dessus. Ah oui, oui. Parce que je ne peux pas bosser sur les logiciels qui sont vendus. Ils sont tous des transits, ou alors des écarts, il y en a des monstrueux qui vendent comme étant pratiquement... Alors, je vous relance sur autre chose. Vous parliez l'autre jour d'un colloque de la réforme. Comment vous imagineriez un colloque sur la réforme de l'astrologie, monsieur Eke? Eh ben, on met tout à plat et on prend tout ce qui est raisonnable de prendre. C'est-à-dire que, bon, aussi basique que qu'est-ce que 10 000 bouquins nous disent du trigone? Bah, le trigone, 10 000 bouquins nous disent que c'est 120 degrés. Bon, bah, on va garder 120 degrés. Je veux pas voir 118, je veux pas voir 122. 120 degrés. Et 10 000 bouquins me disent 120 degrés. Donc on va suivre quand même un peu. D'accord. Et puis on va commencer comme ça. Et puis après on va dire, alors, aujourd'hui il s'est passé ça. 24 heures avant de mourir, il était encore vivant. Est-ce que notre astrologie est capable de montrer les différences entre être vivant et être mort? Mhm. Si elle n'est pas capable de déterminer que tel jour il était vivant et tel jour il est mort, c'est que c'est une astrologie bidon. Alors, parce que, alors, excusez-moi de vous interrompre. Pour vous, l'astrologie, vous attendez beaucoup de l'astrologie. On pourrait Vous vous imaginer rendez une. compte quelle science? Oui, mais on pourrait imaginer une astrologie qui pourrait dire certaines choses et pas d'autres. Qui pourrait arriver à un certain degré de précision et pas à un autre. Ah bon, Pourquoi, on peut pourquoi, toujours vous, se limiter. pourquoi vous mettez la barre aussi haut? Mais parce que si j'ai passé des 30 ans, 40 ans de ma vie sur une science, c'est pas pour en faire quelque chose qui serait un bout de ficelle pour mesurer les choses. Moi, je laisse je vous en ai mis pour 130 grammes à la place de 100 grammes, je laisse ça au charcutier. Je suis astrologue, j'ai pas Justement, passé 50 ans de ma vie à étudier l'astrologie et je me contenterai d'un truc que je ne sais pas. C'est pas possible. mais, Non, dans non, c'est la pas plupart des possible. disciplines, elles ont leurs limites. Dans un certain domaine, vous arrivez à connaître certaines choses. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui dépendent d'autres facteurs que de l'astrologie? Je n'en sais rien. Pour vous, l'astrologie, c'est une science totale. C'est même pas une science parmi d'autres, c'est la science. Bah, Parce que- c'est ce qu'on appelait une science magique. Dans l'étymologie, magie, c'est la science de tout, c'est la somme de toutes les Voilà, c'est sciences. ça. C'est Voilà. ça que c'est votre rapport à l'astrologie Mais qui et est. ce qui est marrant, c'est que lorsque je me suis mis à la recherche, dans ma recherche à 25 ans, là, quand je me suis mis dans ma recherche, j'étais persuadé que j'arriverais à trouver avant de mourir. Ah bah oui. J'en étais persuadé. J'ai passé 20 ans, mais j'en étais persuadé, quoi. Et on ne peut pas. Vous vous rendez compte quelle, quelle science c'est de prévoir l'avenir? Oui, De mais deux. prévoir l'avenir, ça ne veut pas dire exactement tout ce qui va se passer ou tout ce qui pourrait se passer. Non, mais c'est aussi. Ça va, là, de ce côté-là, la plupart des astrologues aujourd'hui n'en sont pas du tout à ce stade-là. Ça les Ah, bah, intéresse. bien sûr, mais ils raisonnent face à leurs outils.
Bien Mais sûr, non, moi mais si même j'ai un bout de pas. ficelle, je vais pas dire, je vais mesurer le truc. Je vais dire avec un bout Prenons de par exemple les ficelle, qu'est-ce que je travaux, peux prenons mesurer, par quoi. exemple les travaux de Michel Gauquelin. Mm. Bon, ils montrent certaines choses. Ouais. Ils ne prétendent pas Ouais, mais tout en termes ils prétendent catégoriques, pas tout expliquer. en termes catégoriels, Oui, eh quoi. ben On est ça loin existe de. quand même, ça a une certaine valeur. Ben, je pense, je pense. Je ne dis pas éloigner complètement le ciel. Je dis le ciel peut agir sur un général, sur des catégories, c'est possible. Mais on ne va pas me demander à moi en plus de bosser là-dessus alors que je suis dans l'infiniment. Ceux qui veulent travailler sur l'infiniment grand, comme peuvent très bien le faire à partir du moment où, à l'arrivée, on a quelque chose de Alors, raisonnable. apparemment, vous vous intéressez vous pensez à la physique quantique un petit peu quand vous Ben, réfléchissez? j'essaie de réfléchir à tout ce qui pourrait être. Parce que la physique quantique, c'est l'infiniment petit aussi, quelque part. Ouais, mais ce qu'on a, l'adage qui était tout ce qui est en haut est égal à ce qui Mm. est en bas, machin. Cet adage-là, il a marché tant que le plus bas, c'était l'homme. Voilà, il y avait le ciel et il y avait l'homme. Et l'homme était le plus bas. Tout ce qui est en haut est égal à ce qui est, ce qui est en bas. Mais maintenant, si on regarde si on regarde le monde dans lequel on est et ce que l'on vit, le plus bas, c'est plus l'homme. Le plus bas, c'est sa génétique. L'homme, il est au centre. Il Mm. y a le ciel, il y a l'homme, il y a sa génétique. Mm. Voilà. Et donc, le plus bas et le plus haut et le plus bas sont complètement différents du plus haut et du plus bas il y a 20 siècles, quoi. Et ça, c'est la réalité de ce qui est. La science nous montre ce qui est. Donc, voilà, on ne peut pas faire abstraction de ça et puis dire je ne vais pas m'occuper de tout ce qui est physique, astrophysique, biologique, etc. Et je vais m'occuper que de Jung. Ah, oui, mais alors là, à partir de là, c'est facile, quoi. Jung n'a pas décrit l'existant tel qu'il est. Euh, voilà. Ah, Attendez, alors, par exemple, vous parliez de la chute. Alors, bon, co- qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de que l'homme a perdu le contact avec le cosmos? Je sais pas que il a eu ouais. la chute. Qu'est-ce qui s'est passé théologiquement? Je sais pas parce que vous parlez de théologie, là, vous parlez Oui, mais de enfin, la Bible. oui, oui, mais enfin, bon, c'est quelque Non, chose mais je qui veux dire, va. vous imaginez quoi comme scénario avant l'homme était connecté au cosmos et après il a décroché? Non, simplement, on a toujours cru qu'il y avait un lien dynamique entre le ciel et l'homme. C'est-à-dire que je fais un pas et je regarde dans le ciel. Mais c'est pas ça. On est devenu autonome du ciel. C'est-à-dire qu'au moment de la naissance, avec le cordon, on coupe le cordon, et en même temps qu'on coupe le cordon qui relie à la mer, on coupe le cordon qui relie au cosmos. Ah oui, Voilà. Et on est individu. Voilà. Et là, c'est différent. ah oui, c'est ça. Ah oui, L'individu va d'accord. marcher avec son propre véhicule, avec L'ACB, son c'est la propre science de moteur. l'individu. Voilà, exactement. Avant, l'homme était dans le collectif, c'est ça, vous voulez dire, dans le global. Voilà, par exemple. Mais voilà, on coupe le cordon à la naissance. Mais pas simplement avec la mer, ou avec la mer cosmos, si vous voulez, pour employer un schéma symbolique. Mais avec cette coupure du cordon, on est autonome. On est un individu, avec la façon de marcher, avec mon moteur à moi, avec etc. Et j'ai un patrimoine cosmogénétique unique. Voilà, je suis né à telle heure, à tel moment, etc. Mon patrimoine, il est là. À partir de là, le ciel, il appartient à celui qui va naître dans une demi-heure, quoi. Voilà. Et cet individu-là, il est vachement important à considérer. Et regardez, tout le monde, tous ceux qui vivent, très peu vivent uniquement dans le collectif. On a tous une personnalité, on a tous un ego, on a tous. Et ça, voilà. Et cet ego et cet impératif individuel, il fonctionne avec une horloge. Moi, j'ai été énormément intéressé à l'époque, c'était la même époque, aux alentours de 20 ans, je lisais Bergson. Bergson sur la notion de durée, sur le rapport au temps, sur le déjà-vu, etc. C'était quelqu'un qui m'avait beaucoup intéressé. Et en même temps que Bergson, était une science qui commençait à devenir sérieuse, qui était celle de la chronologie. Voilà, les horloges chronobiologiques, enfin, les horloges internes, etc. C'était vachement important. Oui, oui, c'est vrai. Et ça m'a marqué beaucoup. Et donc, c'est dans cette culture-là que j'ai commencé à avancer. C'est-à-dire que, est-ce que simplement mon horloge va me dire si j'ai faim ou pas, ou s'il fait nuit ou jour?
si je suis enfermé dans une grotte, comme les expériences ont été faites, ou est-ce qu'elle elle est plus complexe que ça, cette horloge? Et en fin de compte, cette horloge, elle décide, enfin, elle met en configuration l'ensemble de mon vivant, l'ensemble de mon action, l'ensemble de ma Mais alors, je puissance. comprends bien, par exemple, vous n'acceptez pas l'idée que précisément, par l'astrologie, on s'aperçoive qu'on est marqué par les mêmes configurations et C'est-à-dire, qu'on vit au même rythme, par exemple. Vous voyez que les gens ne vivent pas au même rythme. bien sûr que non. C'est ça, chaque individu a son propre rythme. Ben, bien sûr. Mais il y a quand même il y a quand même aussi des réalités sociales, collectives, globales qui existent. Alors celle-là, ça échappe à l'astrologie. Pas enfin, le contexte est vachement important. Faut bien considérer le schéma. Si on voulait représenter schématiquement comment ça se pratique. Schématiquement, prenez une carte du ciel. Vous prenez le centre de cette carte du ciel-là, et vous prenez le centre de cette carte. Et vous imaginez qu'au centre de chacune de nos cellules, c'est comme un thème natal, c'est le symbole, c'est le schéma symbolique à chacune de nos cellules. Vous prenez une de ces cellules, au milieu, il y a une énergie, un flot d'énergie, une sorte de soleil, si vous voulez, qui aura une tendance à vouloir dépasser le cadre de cette cellule-là, pour être vécu, pour devenir du vécu. Cette énergie-là, ce soleil-là, pour aller à l'extérieur, elle va employer un aspect qui sera comme une porte ouverte. Il y a un aspect, paf, c'est une porte ouverte, l'énergie se barre à l'extérieur, vers le monde des vivants. Elle va employer cette énergie-là pour aller vers sa finalité. Elle va employer ce que j'appelle la voie de la moindre résistance. Qu'est-ce que c'est que la voie de la moindre résistance? On peut la mesurer de deux manières. Cette voie de la moindre résistance vers laquelle le flux énergétique à chacune de nos cellules va aller, soit le contexte, voilà, contexte préparé, un terrain préparé, on ne fait rien, ça va se manifester en suivant ce contexte. Soit on fait un contexte de soi-même, en faisant ce que j'appelle un projet, c'est-à-dire en deux termes, avant la projection, j'ai tel aspect dans 15 jours, je vais créer le contexte nécessaire pour qu'elle se manifeste dans telle réalité. On se prépare, on prépare pour. Exactement. On prévoit au sens de préparer et de prendre les mesures nécessaires. Voilà. L'homme n'a su faire qu'une chose au cours de l'existence, et ça de tout temps, c'est s'adapter. Donc notre seule possibilité, notre seule puissance, c'est de nous adapter. Et cette adaptation va créer un contexte nécessaire, suffisant, pour que l'aspect qui a pris cette voie de la moindre résistance aille, par exemple, si j'ai un aspect je sais plus moi, je prends toujours l'exemple de TV Irania, parce que c'est tel truc. Oui. Mais voilà, j'ai tel aspect qui va arriver, qu'est-ce que je vais faire de cet aspect? Soit je vais surfer dessus. Quoi. Voilà, soit je laisse faire, je ne fais rien, pas de projet, et puis ça va se manifester, ça se manifestera, ça c'est sûr. Mais dans le contexte, c'est le contexte qui fera la loi, et dans le contexte, il y a l'autre, il y a vous, il y a il y a le politique, il y a tout ce que vous voulez dans ce contexte. Ouais. Par contre, si moi je décide le jour même de l'aspect, je vais créer quelque chose, et je vais faire en sorte de créer un contexte qui favorise, eh ben, ça va se manifester voilà. Oui. Donc là, il y aura une dimension sociale, c'est-à-dire que vous allez intégrer la société dans votre projet. Vous allez mobiliser les gens par rapport à ce projet. Exactement, mais on peut jongler. Et donc finalement, ces gens-là, ils vont être dépendants de votre propre processus. Exactement, mais c'est une interaction continuelle. Hein. Oui, bah oui. Si on se voyait tel qu'on est, telle qu'est la réalité du vivant, Jacques, ça serait monstrueux. Ça serait une interaction énergétique de partout. Ben oui. Donc voilà. Alors on a un certain pouvoir face à la CB ou à l'astrologie. Comment? Non, je parle au chien. On a un certain pouvoir face à l'astrologie, aux aspects qui vont nous déterminer. Ce pouvoir, c'est simplement celui de nous adapter. Et prenons par exemple un autre exemple, quelqu'un qui vous fait une voyance en vous disant
je vois que vous allez faire ceci ou cela, on se dit, bon, ben, puisqu'il prévoit ça, je vais essayer euh, que la voyance se vérifie en quelque sorte, si on peut dire. On peut faire ça. Par Non, je veux dire exemple, que je vais, bon, ben, puisqu'on a vu que j'allais faire ça, il faut que je le fasse. ça peut vous donner une idée, quoi. Ça peut vous donner l'idée de faire ça, effectivement. Parce Mais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais ça, est-ce que vous me voyez faire ça? Ils ont, ouais. ça les aide de savoir Ben, une que des les choses vont principales, se faire. une des principales choses à faire en consultation, c'est Ah oui, ça. C'est une des premières choses, c'est ce c'est que. est-ce que vous avez des projets? Voilà. Ah, à partir de là, allez, on y va, quoi. Ah oui. Mais si la personne a dit non, non, je ne sais Alors, si la plus. personne a des projets, alors ça, elle peut avoir des projets, mais alors comment vous le reliez à la question Bah, de il la y a, réalité bah, il cosmique? y a des axes qui vont correspondre à son projet. Ah oui, d'accord. À partir de là, bah, écoutez, tout ce qui sera du domaine de cet axe-là, on va y travailler. C'est-à-dire les bons aspects, foncez dès le matin, vous Ah oui. foncez. Les mauvais aspects, bah, vous avez tendance à essayer de faire autre chose, ou alors n'importe. Mais il y a un déterminisme, j'allais dire, absolu aux Mm, aspects. mm, On ne peut pas échapper aux aspects. mm. La seule chose qu'on sait faire, c'est soit s'adapter, et puis voilà, soit essayer de projeter une dimension qui servira de moyen au flux énergétique d'arriver dans une, une réalité qu'on aura plus ou moins choisie. Bien sûr, il faut que ce qu'on devine, il faut que ce qu'on projette en projet humain, il faut que ça soit raisonnable par rapport à l'aspect. Moi, l'aspect, quand j'ai fait Téléronia, l'aspect que j'attendais, c'était Pluton-Chiron, mais plus en conjonction, mais c'était en 10. Donc c'était vraiment qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'était quel est mon projet social. Voilà. Bien sûr, en 10, je n'allais pas dire bah, je vais prendre le projet de convoler en os. Quoi. Ça n'avait rien à voir avec la 10. Quoi. Mm. Donc voilà, à partir de ces axes-là, on cherche un projet qui pourrait Mais déterminer. prenons par exemple bon, par exemple, bon, vous dans la comment alors, par exemple, bon, vous avez publié un certain nombre de livres. Est-ce que ça a été déterminé? Est-ce que vous avez déterminé la date à laquelle vous deviez présenter le manuscrit ou c'est pas à ce point-là quand même? Non, moi, enfin, on peut éventuellement le faire, mais moi je regarde uniquement, en ce qui me concerne, uniquement lorsque je suis dans l'interrogation face à une réalité. Je vis dans l'instant, quoi. Je vis le présent. Si j'ai des difficultés aujourd'hui qui sont importantes et que il me manque une donnée, c'est comment ça peut se finir, là je vais regarder. Mais sinon, dans ma vie propre, j'ai les grandes configurations que j'ai en mémoire, mais je ne suis pas là tous les jours à Non, regarder mon ben temps. non. Bah, ouais, mais peut-être parce que je suis aussi d'une génération où je n'étais pas habitué à Ah ça. oui. Et ça, donc Maintenant, les gens avec leur téléphone, ils sont capables de se peut-être qu'une brancher. génération, peut-être qu'une autre Oui. génération qui plongera en ACB Voilà. dans ces Je mesures-là, parlais, oui. voilà, peut-être qu'on aura quelque chose qui nous avertira en temps réel. Bon, vous n'êtes Tout pas est possible. complètement formaté J'ai par rapport pas à cette ça. culture-là. Voilà. Et puis, tant mieux, à la limite, j'ai envie de dire. Mais par contre, pour tout ce qui est finalité de choses importantes, etc., bien sûr, je le regarde. Mais je ne suis pas sans cesse le nez dessus. Par exemple, l'incident là, qui a eu lieu dans vos activités là, avec cette fille qui déclare forfait, c'était dans l'ACB, que c'était Je prévisible? déclare forfait. Non, mais qui n'est pas venu au rendez-vous, qui a décommandé, etc. Ah oui, Sans oui. rentrer dans le détail. Hein. Ben, bien sûr que ça y était. Mais sans rentrer là aussi dans le détail. C'est-à-dire que je ne voyais pas, je ne suis pas voyant. Je ne voyais pas une femme qui allait arriver, qui allait me. etc. Je voyais que ce jour-là, c'était un jour Ah ouais? à rester sous Ah la ouais, couette. ah ouais, 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 ça quand Voilà. même. Oui. Alors, bien sûr, on peut. Mais voilà, on n'est pas dans la voyance, hein, loin de là. Simplement, on parle en termes génériques. Si je dois aller voir ma banque pour un, Mm. pour un prêt, Quand même, là, vous faites attention. oui, mais si je vois, par exemple, en 2,8, par exemple, Saturne en 16 pi carré d'Uranus, je ne vais pas aller ce jour-là. Ça, je suis sûr que je ne D'accord. l'aurai pas. Donc c'est plutôt des moments, ça vous signale quand même des moments où il ne faut pas faire les choses. Ouais, Mais quand il n'y a pas ces indications très négatives, on peut le faire, quoi. on peut le faire, bien sûr. C'est à nous de nous adapter. C'est plutôt le à ça. négatif qui nous a, ça Mais nous c'est prévient du exactement négatif. comme la météo, être raisonnable, quoi. Si on décide d'aller faire un pique-nique
comme on parlait de la Normandie, là. Si on décide d'aller faire un pique-nique tel jour, et puis que ce jour-là il pleut, on va pas s'abrutir en disant si on y va quand même, on va essayer de s'adapter. Bah là, je peux prévoir la météo, il va pleuvoir, donc il vaut mieux pas aller voir le banquier. Par contre, l'aspect sera là. Et il se manifestera. C'est Quand pas même, parce ah que oui, j'aurais pas ah été oui, voir ah le oui, banquier. ah oui, d'accord. Mais il va se manifester d'une autre manière, dans le contexte. C'est-à-dire que je peux recevoir un coup de fil du voisin avec lequel je vais m'engueuler, etc. Mais en termes de conséquences, ça sera moins dur Mais de m'engueuler avec mon voisin que d'avoir un prêt qui est c'est refusé. comme par exemple pour les révolutions solaires. Les gens qui choisissent de passer leur anniversaire à un tel endroit parce que ça va impacter une autre maison. Voilà, ça je ne sais pas si ça fonctionne, mais l'attitude me plaît. On peut faire quelque chose face à un déterminisme fort qui est simplement le fait de s'adapter au mieux. Donc, en termes de conséquences, je préfère 1000 fois m'engueuler avec mon voisin parce que j'ai un aspect à la con. Vous allez changer de plutôt- maison, passer de maison 2 à la maison 3 ou maison 4 à la maison 8. Voilà. Et c'est à nous. Alors, alors, en même temps, les gens qui disent bah oui, mais s'il y a un déterminisme fort, c'est très pauvre comme existence. Mais non, au contraire, ça fait appel à des écoles philosophiques comme le stoïcisme, etc. C'est fabuleux. C'est fabuleux comme truc. Et on est pourtant face à un déterminisme hyper puissant, contre lequel on ne pourra rien. Moi, j'ai essayé. Pourtant, j'ai fait des études de psy, etc. Pendant longtemps, des années. Un jour, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je monte les escaliers pour venir chez moi. Je suis arrivé au deuxième d'un seul coup. Un coup de bambou qui m'arrive. Enfin, bref, j'avais plus le moral du tout. Mais d'un coup. Vous aviez un pressentiment. Ouais, j'étais pas bien. Alors que 10 minutes avant, j'étais hyper bien. Là, je suis monté, j'ai regardé, etc. J'ai vu l'aspect que j'avais, un aspect lune noire. Eh ben oui. Et j'ai essayé. Je me suis dit, allez, plonge dans tout ce qui est, tout ce que tu as appris en termes philosophiques. J'ai énormément appris avec Robineau aussi, enfin, tout ce qui était vas-y, plonge là-dedans et essaie de maîtriser la chose. Vous pouvez toujours y aller, quoi. Et pourtant, non, c'est très riche. C'est extrêmement riche. Alors d'un côté, il y a effectivement une mathématique, une technique très précise, implacable, mais de l'autre côté, ça fait appel justement à la richesse humaine, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est exactement comme mon patrimoine génétique. Hein, on ne peut pas le changer, le patrimoine génétique. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais le fait d'être déterminé de ce patrimoine génétique ne m'empêche pas d'aimer une personne, ne m'empêche pas d'être malheureux parce qu'elle m'a quitté, ne m'empêche pas tout ça. C'est faux de dire que ce qui nous contraint est systématiquement pauvre, quoi. Non, non, ça fait appel justement à toute la richesse humaine. Et là, je travaille, je réfléchis énormément sur le stoïcisme, quoi. C'est Oui, une c'est philosophie qui se... ne pas chercher à changer ce qu'on ne peut pas changer. Voilà, et puis en même temps, aller chercher d'autres richesses, justement, dans cette même dynamique. Voilà, Écoutez, je vous remercie, mon cher. Hein. C'est moi qui vous remercie. C'était mal barré parce que je